Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. Que la paix, la miséricorde et la barakat d'Allah soient sur nous tous. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, créateur et seigneur des mondes et de ce qu'ils contiennent, et paix soit sur son messager, le noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sahbihi wa sallam. Bienvenue sur l'Islam en partage. Vous avez déjà retenu le nom de l'émission en diffusion sur votre télévision préférée. Alors, notre émission nous conduit au cœur même de la foi musulmane. L'unicité d'Allah, at-Tawhid. Cette question est au cœur du débat aujourd'hui avec mes invités. Nous verrons ensemble ces différentes dimensions, sa place dans le Coran, comment le prophète Mohammed nous l'enseigne, et bien entendu, l'essentiel à retenir à la fin de cette émission. Alors, j'en parle dans cette émission avec deux invités et pas des moindres. Le docteur Chouti Waris, salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment allez-vous? Ça va très bien. Masha'Allah, tabarakallah, qu'Allah vous récompense pour le don de votre temps et de votre savoir que vous faites à l'ensemble de ceux qui nous suivent sur cette émission. Vraiment, c'est avec plaisir. Masha'Allah, tabarakallah. Vous n'êtes pas seul. Vous ne venez jamais seul vous ne venez jamais seul chez nous. C'est toujours accompagné. Et pas de n'importe qui. Oui. C'est un ami ou c'est un frère? C'est un frère en islam. vrai. Et un ami aussi. Et un ami aussi. Ouais. Tant mieux. Votre ami, c'est cher Touré Abdul Gelil. Salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment allez-vous? Ça va très bien. Il a dit que vous êtes son frère, son ami. Oui, C'est ça, hein? c'est une vérité absolue. Et depuis longtemps. Depuis fort longtemps. Masha'Allah. Qu'Allah nous unisse davantage Amen. dans la paix et dans l'amour d'Allah et dans la dévotion à notre Seigneur. Alors, je disais dans mon introduction que nous irons dans cette émission au cœur même de la foi musulmane. Est-ce que j'abuse en disant cela, Dr. Waris? Vous n'avez En évoquant le sujet de l'unicité d'Allah. vous n'avez pas du tout abusé. L'unicité d'Allah, c'est même la base de tout ce que nous pouvons dire en islam et dans la foi musulmane. Vous êtes d'accord? C'est une vérité absolue. C'est la base même de l'islam. Mais pourquoi vous dites que c'est la base? C'est parce que sans ça, l'adoration n'est rien. Oui, Vous êtes radical. c'est ça, c'est une vérité. Ça, on ne peut pas parler de musulmans. Et vous voyez, déjà même lorsque quelqu'un en a un non-musulman qui souhaite entrer dans l'islam, c'est pas là, c'est la première des choses à lui enseigner. L'unicité d'Allah à Tawhid. Est-ce que je l'ai bien dit ou vous pouvez le répéter? Oui, at-Tawhid. At-Tawhid. Oui, l'unicité d'Allah. Grammaticalement, en arabe, Et cela vient du mot wahada, qui veut dire unifier, rendre unique, rendre un. Donc, c'est-à-dire ici, puisque nous parlons de l'adoration, nous parlons d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah dans tous ses attributs, dans sa royauté, le rendre unique. Il n'y a pas d'autre si ce n'est pas lui. d'accord. Vous venez d'entamer la réponse à la première question que je n'ai pas encore posée, mais que je vous pose enfin en vous demandant de bien vouloir nous définir le mot Tawhid. Le mot tawhid, comme je viens de le dire, Oui. ça vient en arabe du mot wahada, qui veut dire rendre unique et rendre seul. Il n'y a pas autre chose si c'est pas ça. Oui. Donc ici, comme nous sommes maintenant dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de pouvoir dire Allah subhanahu wa ta'ala, dans ses attributs, dans sa royauté, il est unique. D'accord. Complément? Bon, je pense que ce que le docteur a dit, c'est très important. Et on peut aussi garder cette définition sur 4 points facilement. Allez-y. La première des choses, Très belle voix. la première des choses, c'est d'initier Allah, tel que le docteur vient de le dire, unique sans associé, et de lui donner son point et ce qui est très important pour lui, le créateur, c'est-à-dire qu'il est le créateur. Et troisième point, il faut certifier que c'est lui le maître et le roi sur cette terre. Et enfin, l'adoration est unique à lui. Très bien. C'est ça, le docteur vient de nous dire. Alors, docteur, quelle est la différence entre l'unicité de la seigneurie, d'accord, et l'unicité de l'adoration? L'unicité dans la seigneurie, c'est de pouvoir reconnaître que c'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le créateur, c'est lui le maître, c'est lui le pourvoyeur. Et là, c'est-à-dire dans sa royauté, il est unique. Donc, on regarde Allah comme Seigneur, comme Créateur, comme Roi. Et là, c'est l'unicité de la Seigneurie. Allah comme Créateur, Seigneur et Roi. Pourvoyeur, Roi. D'accord, très bien. Voilà. Donc maintenant, l'unicité au niveau de l'adoration, ça veut dire que tout acte d'adoration est voué uniquement à lui.
tout acte d'adoration, c'est uniquement Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, si ceci, on dit que c'est acte d'adoration, on ne peut pas l'accomplir pour autre chose en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, votre réponse est précise. Voilà. On dit que tout acte d'adoration est voué à Allah, Voilà. n'est-ce pas? Est dédié à Allah, Allah subhanahu pour rester dans l'unicité de l'adoration. wa ta'ala. Mais alors, vous parlez de quelle forme d'adoration? Parce que j'ai une autre question derrière celle-là. Il y a plusieurs actes d'adoration. Oui. Mais la simple, la prière, Oui. les prières quotidiennes, Vous parlez de la salat. de la salat. Oui. Lorsque je viens, je me présente pour prier. Il faut qu'à l'intérieur de moi, que ce soit uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne dois pas prier pour plaire à quelqu'un. Vous voyez? Égorger un animal parce que je vais manger ou bien pour autre chose, à cause d'autre chose. Mais en l'égorgeant, je l'égorge pour Allah subhanahu wa ta'ala seul. Alors, on va faire attention aux mots pour qu'il n'y ait pas de confusion dans la tête de certaines personnes et qu'il n'y ait pas de récupération. Quand vous dites égorger, c'est pas faire du mal à l'animal. Non, pas du tout, pas ça, hein. du tout, C'est pas ça. du tout, pas du tout. On sait très bien qu'en islam, pour égorger aussi, il y a des préceptes, il y a comment il faut... Précision importante. Voilà, Voilà. très très important, effectivement. Effectivement, Ouais. effectivement. À l'aide des réseaux sociaux, une petite récupération vite arrivée et puis le mal est fait. Bien D'accord, continuez. Oui, donc comme je l'ai dit, donc, tout ce qui est acte d'adoration, lorsque je veux le faire, c'est uniquement Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas l'intention, c'est pour que les gens me voient, c'est pour que... Voilà. Par exemple, je vais donner l'aumône Aussi. Oui. Donc, je le fais parce que Allah subhanahu wa ta'ala, je sais que je serai récompensé par rapport à ça. Et c'est seulement Allah qui veut me récompenser. Raison pour laquelle je le fais uniquement à cause de lui. Si je le fais pour que les gens me vantent, pour que les gens parlent bien de moi, là, je ne l'ai plus fait à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non seulement je ne serai pas récompensé, mais je serai puni. Puisque, voilà, je l'ai fait. C'est un acte d'adoration. Je l'ai fait à cause d'autre chose. Ici, à cause de mon ego. Très bien. Alors, je posais la question exprès, en demandant quelles sont les formes d'adoration que vous évoquez. Parce qu'il y en a de bonne foi qui adorent ou pensent juste aimer des saints, des personnes, des figures importantes de l'islam, et dont le comportement peut être confondu à de l'adoration. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'Allah nous donne la compréhension. Amin, amin, amin. Tel que le docteur vient de le certifier en dernière position, l'adoration est vouée exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, une fois qu'on parle de l'adoration de façon générale, nous avons au moins 3 branches d'adoration. Allez-y. On peut adorer Dieu dans les actions, on peut l'adorer dans la parole, mais on peut aussi l'adorer intérieurement dans le cœur. Très bien. Donc, toutes ces adorations doivent être vouées à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, une fois que une de ces caractéristiques ou une de ces points d'adoration qui converge à une créature, ça, tu n'en auras pas ce qu'on n'attend pas l'unicité d'Allah. Donc, tu as perdu la tawhid. Et la tawhid te fait sortir de l'islam et tout ce que tu vas faire comme adoration ne serait pas accepté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. En résumé, on n'adore pas aucune créature provenant de Dieu. On adore le Créateur qui est Dieu, qui certifie notre foi. Ah, c'est magnifique ça. On n'adore pas de créatures provenant d'Allah, Oui, mais à Allah, le Créateur. Créateur. D'accord. Ça, j'allais vous demander quelle était la frontière pour ne pas passer de l'adoration d'Allah à l'adoration de toute autre chose. C'est ça. Et comme il a dit, en dehors d'Allah, Allah seul est créateur. Toute autre chose en dehors d'Allah est créature. Donc, ce qui fait que tout ce qu'on veut faire dans l'adoration, c'est vouer uniquement au créateur qui est Allah. Oui, cela n'exclut pas le fait que, pour que je comprenne l'islam, pour que dans mon adoration, dans mon processus vers Allah subhanahu wa ta'ala, que j'ai un guide. Et voilà, il faut faire comme ça, il faut faire ceci. Ça, ce n'est pas interdit. Mais que cet intermédiaire, ou bien celui-là, ce savant-là, qui me guide, qui me permet de mieux connaître Allah, ce n'est pas lui mon créateur. Il me permet d'aller vers Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, en tant que prophète, le bien-aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit clairement. Il est clairement différent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah l'a envoyé pour nous enseigner, ça c'est vrai. C'est lui qui nous a appris, mais il n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala. C'est clair. Il nous a permis de connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Tiens, qu'Allah vous bénisse.
et nous aussi. Et vous aussi, mesdames, messieurs, qui prêtez attention à cette émission. J'insiste souvent pour qu'on fasse référence à des versets coraniques pour attester de ce qu'on dit. Parce que cette émission, c'est un débat, c'est vrai, sur la foi musulmane et d'autres sujets, mais avec comme source le Coran et la tradition prophétique. Est-ce qu'il y a quelques versets que vous pouvez évoquer là, rapidement, pour étayer vos propos? Et le premier ou bien la sourate qui vient en même temps que... Laissez-moi deviner. Oui, La Fatiha? non, Non? la sourate Ikhlas. Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Non, non. Et qui vraiment, en prenant cette sourate, oui, elle est courte, mais elle comporte beaucoup de choses. Alors, je précise, sur cette sourate, on va faire une grosse parenthèse pour développer le contenu que Dieu a bien voulu y inscrire afin qu'on puisse prendre la mesure, bien sûr, de l'unicité d'Allah par cette sourate. Et par cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire à sa communauté, Qul huwallahu ahad. Allah subhanahu wa ta'ala, il est unique. Il est unique dans l'adoration, dans ses attributs, dans sa créature. Il est unique. Et c'est très important ce que nous sommes en train de dire. Allahu Samad. Et aussi, cela aussi, c'est très important. Si aujourd'hui je viens implorer, si je dois penser à quelque chose qui peut m'aider, c'est Allah. Allahu Samad. Donc c'est à lui qu'on pense. Vous voyez, Qul huwallahu ahad, Allahu Samad, lam yalid. Ça aussi c'est important. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas engendré. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de fils. Et de la même manière, il n'a pas été engendré. Et c'est aussi très important. Il n'a pas de fils. Lui aussi, il n'est pas fils de quelqu'un. Donc, il n'a pas engendré et il n'a pas été engendré. Il n'a pas engendré non plus. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan. Et il n'a pas d'égal. Il n'y a personne, il n'y a rien qu'on puisse comparer à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est la raison pour laquelle la formule qu'on a l'habitude de prononcer, surtout pendant la prière, Allahu Akbar, ça veut dire Dieu est grand. Ce n'est pas qu'on est en train de comparer Allah avec quelque chose. Il n'y a rien là qu'on puisse mettre et dire, bon, oui, Dieu est plus grand que je. Non, non, non. C'est une évidence, quoi. Donc, il n'y a pas d'égal. Il n'a pas d'égal. Il n'y a rien qu'on puisse comparer à Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette sourate, vraiment, c'est très important pour l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je pense que le frère pourra encore compléter. Pour la réciter souvent, pour le zikr, je suis sûr. Bon, je pense que ce que le docteur vient de dire, cette sourate généralise déjà la tawhid. Et à part, il a d'autres versets dans lesquels Dieu a certifié c'est à lui appartient la royauté, c'est lui l'unique. Parce que d'abord, enfin, on a parlé de l'adoration. Dieu de Tout-Puissant l'a certifié dans maintes versets que l'adoration, c'est à lui qu'on doit avouer cela. C'est-à-dire, Allah lillahi din al-khalis. Et ce n'est pas à Allah appartient la digne religion. Donc, une fois que tu vas adorer, il faut que ton adoration soit vouée à Allah. C'est ça qui t'amène à l'unicité de Dieu. Il y a aussi des versets dans lesquels Dieu le Tout-Puissant nous a certifié que l'adoration est exclusivement vouée à lui. Il dit dans un verset coranique, Allah lillahi din al-khalis. N'est-ce pas que la religion pure est à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est-à-dire l'adoration pure est vouée à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est là où on va trouver la tawhid, on va trouver l'unicité de Dieu en donnant l'adoration à Dieu. À part ça, dans un hadith, le prophète Muhammad sallallahu Parce que j'allais vous le demander. En dehors du Coran, dans la tradition prophétique, qu'est-ce que nous avons aussi comme exemple? Bon nombre de hadiths dans lequel Dieu le Tout-Puissant a certifié que si on ne le rend pas notre adoration n'en vaut rien. Un jour, le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, il était avec l'un de ses compagnons qu'on appelle Mu'az bin Jabal, qui était derrière sa monture. Il a posé une question en lui disant, Mu'az bin Jabal, atadri ma haqqullahi ala al-ibadi wa ma haqqul ibadi ala Allah. Est-ce que toi, Mu'az bin Jabal, tu sais ce que le droit de Dieu sur ses serviteurs et le droit des serviteurs sur Dieu? Mu'az bin Jabal a dit, Allah wa rasuluhu a'lam. C'est Dieu et son serviteur qui le savent. Et c'est là le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Haqqullahi ala al-ibadi an ya'buduhu wa la yushrik bihi shay'a wa haqqul ibadi ala Allah an la yu'azziba man la yushrik bihi shay'a. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Mu'az bin Jabal, le droit de Dieu sur ses serviteurs, c'est de l'adorer sans lui associer. C'est le droit d'Allah sur nous. Sur nous.
on doit l'adorer, quel est nous notre devoir? L'adorer sans lui associer. Non. Et maintenant, nous, notre droit, quel est le devoir d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu Akbar. Dieu Dans nous a créés le respect dans qui est le voué respect. au Seigneur. Dieu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah yu'azziba man la yushrik bihi shay'a, que de ne jamais châtier celui qui ne l'a jamais associé. Allah. Donc, si on n'a pas associé à Allah, nous sommes très loin d'être châtiés par Allah. Et dans des versets aussi, là aussi certifié cela. Et une fois quelqu'un qui est associé à Allah, et cette personne est éloignée de sa miséricorde, et le paradis lui est interdit, et ça demain, c'est l'enfer. Donc, c'est l'unicité d'Allah qui t'amène à profiter de ton adoration. Et ça commence par le cœur. Ce n'est pas l'acte seulement, Dieu le Tout-Puissant. Là. Ce que vous dites est très important. Et ça m'inspire une question. Docteur Waris, comment faire la différence entre le vrai monothéisme et l'associationnisme, le shirk? Et avant de venir à cette question, il faut compléter au niveau des hadiths qui parlent de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala al-jannah. Celui-là, Je regrette de n'avoir pas été assidu pendant mes cours d'arabe. il n'y a pas de problème, c'est pas encore tard. S'il vous plaît, messieurs et les maîtres coraniques, qu'Allah vous bénisse pour chaque seconde que vous passez auprès de nos enfants à les instruire sur la langue arabe et sur la science islamique. Parce que c'est hyper important d'avoir cette culture de base Et c'est très, très pour important. bien comprendre ce genre de Très, très sujet. important. Je suis un peu gêné quand je vous entends parler arabe parce que je dois attendre cette explication que j'aurais pu avoir en amont pour mieux nourrir le débat. Mais ce n'est pas peine perdue. C'est pas perdu. Je ne vous quitterai plus. Il n'y a pas de problème. Bismillah. Comme on l'a dit au niveau de l'ILACI, on a pensé toujours à de grandes personnes qui veulent toujours comprendre l'arabe. Machallah. L'ILACI, c'est L'Institut de langue arabe et de la culture islamique se situe au campus d'Abou Calavi. Machallah. Parenthèse fermée. Pardon. Voilà. Donc je disais, Ouais. le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui dont la dernière parole est la ilaha illallah, il entre au paradis. Qu'est-ce que, comme l'a dit le frère tout à l'heure, c'est pas seulement dit. Celui-là qui, jusqu'au moment où il part, il est en train d'aller rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, il croit toujours fermement à Allah subhanahu wa ta'ala. Il certifie déjà que celui-là, il entre au paradis. Machallah. Voilà, c'est quelque chose de vraiment Inch'Allah. de très important. Maintenant, entre le monothéisme, Le vrai monothéisme. Monothéisme. Le vrai. Parce le que vrai monothéisme, on est dans un moment de trafic d'influence et de toute autre chose. Donc, comment reconnaître le vrai monothéisme de l'associationnisme? aujourd'hui, Hmm. vraiment comme vous l'avez dit, où nous sommes vraiment dans un monde d'influence, Ouais. où on ne sait plus distinguer. Aujourd'hui, non seulement croire en Allah subhanahu wa ta'ala, lui vouer un culte exclusif, aujourd'hui, c'est se baser surtout sur ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. Qu'est-ce que le prophète nous a décrit comme la foi en Allah subhanahu wa ta'ala? Une fois que quelqu'un pose un acte, dit quelque chose, qui sort de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, c'est fini. Il est en train de sortir comme ça de l'islam. Quel modèle le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala aussi lui a déjà dit, en dehors de ce que moi je t'ai enseigné, ce que je t'ai dit, si toi-même tu sors, regardez, Allah subhanahu, même en parlant pour sallallahu alayhi wa sallam, que si jamais toi-même tu associes autre chose à moi, sans que je te l'ai dit, c'est-à-dire tu fais un acte que je ne t'ai pas dit, tes œuvres-là seront annulées. Allah le dit même au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je crois aussi qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit à nous aussi que le prophète ne parle pas juste parce qu'il a envie de parler, Oui. mais il parle sous l'inspiration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà. C'est bien ça? Oui. Il ne dit rien. Voilà. Donc, si Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse au prophète comme ça, c'est pour nous dire, nous autres, si je le dis au prophète, c'est que pour vous, là, c'est encore beaucoup plus accentué. Donc, aujourd'hui, le monothéisme, il n'y a rien qu'on puisse associer. Il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a rien. Lorsque on nous dit, quelqu'un aujourd'hui nous dit quoi que ce soit, on va mesurer ça avec ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si ça sort de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, ça veut dire qu'on est tombé dans autre chose. Et le shirk, comme on l'a dit, et comme Allah subhanahu wa ta'ala a averti le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça annule tout. Vous voyez, il y a des gens aujourd'hui, oui, qui continuent de se croire musulmans. Oui. Et que peut-être nous, on les prend pour musulmans, mais déjà auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne sont pas des musulmans. Pourquoi? Parce que déjà, ils ont associé autre chose à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais qu'est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a donc dit, puisque vous l'évoquez, et qui peut nous servir de lumière, de base, pour évaluer le vrai monothéisme? Que Dieu nous donne la compréhension. Amin, amin, amin. Je vais me baser sur un hadith
où le prophète Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam. sallam conseillait l'un des jeunes compagnons, Ibn Abbas, il lui dit, Ya Ghulam, inni u'allimuka kalimat. C'est-à-dire, toi jeune, je vais t'enseigner quelques paroles. Ihfazullaha yahfazuk. Ihfazullaha yahfazuk. Préserve ton Seigneur va te préserver. C'est-à-dire, préserve Dieu de ne plus l'associer. C'est comme ça, il va te préserver de ne plus tomber dans le châtiment de feu de l'enfer. Il y a des ihfazullaha tajiduhu tujahak. Préserve ton Seigneur, tu le trouveras auprès de toi. Donc, si tu l'as préservé, tu le trouveras auprès de toi au moment où tu es dans les difficultés. Et c'est les deux dernières paroles qui est très important. Il a dit maintenant, Wa iza sa'alta fas'alillah. Si tu vas demander quelque chose là, il faut demander à Dieu. Ne demande à personne. Personne ne peut rien contre la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa iza sta'anta fasta'in billah. Et si tu veux l'aide, demande l'aide auprès de Dieu. C'est pour nous éloigner de ne pas associer à Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce que nous voulons, tout ce qu'on a et tout ce qu'on va avoir, c'est dans la main de Dieu. Ce n'est pas dans la main de quelqu'un. Si tu penses que c'est quelqu'un qui va te donner quelque chose ou c'est par le biais de quelqu'un que tu verras quelque chose sans qui est la volonté d'Allah, tu es associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu te confies à Dieu et c'est Dieu qui te donnera par quelle voie il veut. Ce que vous dites est très important parce que que Dieu nous préserve des tentations du diable qui peut nous mettre dans la satisfaction de nos besoins liés à la possibilité qu'Allah a donnée à quelqu'un d'y arriver. C'est ça. N'est-ce pas? Oui. C'est Ouais. subtil, hein? C'est très, très subtil. Oui, quand on regarde Huzaifa, l'un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam se trouve dans une situation, je peux dire dans une difficulté, alors, Parce qu'il en a eu, hein? oui, Écoutez. directement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va faire la prière, va faire des unités de prière. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que quelles que soient les conditions dans lesquelles je me retrouve et que j'ai besoin de quelque chose, je m'adresse à Allah subhanahu wa ta'ala. Systématiquement. Systématiquement. 2 unités de prière. 2 unités de prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam automatique. Il s'adresse à Allah subhanahu wa ta'ala. Écoutez, cela ne veut pas dire que, voilà, je sais pas, d'utiliser les causes. C'est ça. Mais ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut, c'est que même les causes que j'ai utilisées, que je sois sûr que même les causes que j'ai utilisées, ça ne peut pas donner de résultat. Tant que Allah subhanahu wa ta'ala Parce que c'est lui qui fait kun fayakun. Donc voilà. Donc, même si je veux dire, mon frère, fais-moi ceci, fais ça là, que j'ai la certitude que ce frère accepte et qu'il le fait, que ça réussit, cela dépend Bifadillah. uniquement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, c'est ça qui est vraiment, vraiment, vraiment très important. Masha'Allah. J'espère que vous avez bien retenu cette partie, hein, parce que c'est hyper important. Oui, c'est très que adorer Allah dans l'unicité, mais refléter dans les actes d'adoration, la prière, le jeûne et tout, mais adorer Allah dans l'unicité, également dans le quotidien, Oui, n'est-ce pas? oui, bien sûr. Masha'Allah, tabarakallah. Alors, il y a quand même des dangers, hein, que courent ceux qui compromettent exprès l'unicité d'Allah et qui exprès justement font du shirk et en font la promotion, n'est-ce pas? Oui. Et courent quel danger en dehors de l'enfer qu'Allah nous en préserve? Il y a, en ce qui concerne les dangers, c'est nous pouvons regarder d'abord dans les paroles prophétiques, de même aussi dans le Saint-Coran, à part l'enfer que vous venez de certifier. Là, ça c'est clair qu'Allah nous en préserve. Dieu le Tout-Puissant dit « Innahu ma yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar » que quiconque est associé à Allah, que cette personne, le paradis lui est interdit et sa demeure, c'est l'enfer. Donc, c'est ce que Dieu dit. Et quand nous revenons, à part ça aussi, dans sa vie quotidienne ici, il en aura beaucoup de choses. La première des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par le biais de Saint-Coran, il en aura d'abord le cœur serré. À cause de quoi? À cause de l'ignorance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il aura une vie serrée. Parce que Dieu le Tout-Puissant dit Man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka. Que celui qui s'est détourné de mon rappel, c'est-à-dire d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a ignoré Allah, que cette personne aura une vie serrée ici. Si on dit une vie serrée, nous croyons que si j'ai déjà les biens matériels, j'ai tout, je ne suis pas dans une vie serrée. Non, ce n'est pas ça. Tu n'as pas d'abord la paix du cœur. La paix du cœur, là, Dieu te prive de cela.
C'est ça même on attend dans ce bas monde. Même si tu as tout le matériel et tu n'as pas la paix du cœur, tu n'as rien. Heureux. Tel que le prophète l'a dit, que la paix du cœur, si on parle de la richesse, la richesse, la meilleure richesse, là, c'est la paix du cœur. Masha'Allah. Donc, c'est ce que je vais souligner d'abord et je retourne la parole au docteur. Oui. Et ouais, quand on parle de cette unicité, si on parle du danger, déjà, on a déjà celui-là qui est mécréant. Là, ça, là, c'est une affaire. Qu'il le sache ou qu'il ne le sache pas. Oui, ça, là, c'est une affaire. Maintenant, vraiment, là où moi, je vois le danger, Oui. c'est de celui-là qui se croit musulman alors qu'en réalité, il n'est plus musulman. C'est là le danger. C'est vrai quand même, parce que tout ce qu'il fait, c'est vain. Voilà, c'est ça. Puisque toutes les adorations, quand les savants commencent par dire quelles sont les conditions pour que telle adoration soit acceptée, je prends l'exemple de la prière, je prends l'exemple du jeûne de Ramadan, je prends l'exemple du Hajj. La première condition que tous les savants citent, c'est an yakuna muslima. C'est-à-dire, la première condition pour que cela soit accepté, il faut que tu sois musulman. Donc, voilà que peut-être déjà avec un acte, tu n'es plus dans l'islam. Donc, tu aurais beau aller au pénage 10 fois, 20 fois. Il y en a des gens qui comptent combien de fois ils sont allés, mais sans se demander est-ce que parmi les 22 fois ou bien Une seule fois, est-ce qu'une seule fois agréé. elle a agréé. Est-ce que ouais. Donc, incroyable, c'est ça. surtout ça. Hmm. Tu aurais beau se lever tous les matins à 5 heures pour prier, etc. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a beaucoup de gens qui, Inch'Allah, ils ont veillé la nuit pour prier, mais ils n'ont aucune récompense que il n'a pas, c'est-à-dire, il n'a pas eu le temps d'aller dormir, c'est tout. Il n'a pas eu sommeil. C'est pourquoi il est là. Est-ce que vous voyez, comme également beaucoup de gens qui ont jeûné, qui n'ont rien comme récompense. Donc, c'est pourquoi c'est vraiment un danger. C'est vraiment un danger. C'est pourquoi les savants commencent toujours par là. Ils enseignent surtout ça, parce que c'est la base. Sans ça, tout ce que tu es en train de faire devient vert. Mashallah, tabarakallah. C'est toujours avec beaucoup de regrets que je regarde mon chrono, parce que c'est jamais assez le temps pour échanger avec vous sur des sujets aussi importants que celui que nous évoquons aujourd'hui, l'unicité d'Allah, la Tawhid. Pour que Dieu nous préserve du danger du shirk, je voudrais vous laisser faire une doua avant la conclusion. Alhamdulillah. Nous demandons à Allah le Tout-Puissant de nous protéger Amen. et de nous donner la foi sincère Amen. et de nous éloigner de l'associé. Et la seule chose qui va nous aider à le faire, c'est de savoir que ce que j'ai, ça provient de Dieu. Ce que j'ai manqué, c'est pas l'amour de Dieu. Et c'est ça qui va nous aider à garder notre sincérité, notre foi en Allah, notre tawhid, qu'Allah nous donne cela. Et les prières que je... Mashallah, tabarakallah. Amin, 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 souma amin. C'est bien ça, hein? C'était donc le cher Touré Abdul Jalil. Merci beaucoup pour cette belle prière qu'Allah a exaucée. Nous en sommes certains, puisque à lui nous croyons et à lui nous vouons un culte exclusif et abondant. Bismillah. C'est bien ça. Merci pour cette sagesse que vous incarnez, qu'Allah a facilité, bien entendu, et que vous partagez. Docteur Chouti Waris, vous revenez? Bismillah. Vous revenez? C'est une promesse, hein? Bien sûr. Bien, ça nous rassure. C'est notre émission. Masha'Allah, ça nous rassure tellement, c'est un plaisir d'être en votre compagnie. Merci pour tout ce que vous avez partagé avec nous sur le savoir de l'unicité d'Allah à Tawhid. J'espère que vous avez pris non seulement du plaisir, mais également des notes. Très important pour vous faire la révision de tout ce que nous disons ici sur le plateau de l'émission L'Islam en partage. Qu'Allah facilite le prochain rendez-vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.